Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpaï Dike Okpaï de l'église Le Domaine des Aigles, église d'excellence. Et on vous amène chaque premier jour de la semaine pour démarrer la semaine avec la parole et la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une parole que je crois qui transformera la vie de quelqu'un. Croyez-moi, c'est fort. C'est tellement fort. Mais avant toute chose, nous allons prier. Prions. Seigneur, nous te remercions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Père, nous te remercions parce que tu as permis que nous soyons parmi les vivants pour voir et pour expérimenter le début de cette semaine. Seigneur, c'est pourquoi nous te confions ce jour. Nous te confions cette semaine en tant que ton serviteur que tu utilises. Je prie, Seigneur, pour que tu me utilises comme d'habitude pour prononcer ta parole dans la vie de celui-là qui en a besoin. Père, permettre que ta parole qui sortira de ma bouche ce matin bouleverse des situations, transforme des vies. Satan, je te lie et je te débarrasse de l'émission de ce matin. Père, fais ce qu'aucun homme ne peut faire, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, auditeurs, auditrices, le thème de mon message ce matin est « Ta destinée a besoin d'hommes qui la portent ». Ta destinée, votre destinée a besoin d'hommes qui la portent. Permettez-moi de vous poser ces questions que j'ai l'habitude de me poser. Et c'est, est-ce que vous avez les hommes ou bien un homme à côté de vous ou bien autour de vous quand vous serez dans le problème? Est-ce que toi qui es en train de m'écouter, qui est en train de me suivre, peux dire clairement que quand tu seras dans le problème, que tu ne sais pas comment t'en sortir, qu'il y aura quelqu'un qui viendra à ton secours? Est-ce que tu peux dire oui, j'ai des hommes ou bien j'ai un homme qui pense à moi, qui peut me donner tout son temps, qui peut laisser son activité, son travail et pour courir à gauche, à droite à cause de moi? Ça, c'est la question que j'ai de l'habitude de me poser. Si vos réponses est oui, mais la suite sera, est-ce que vous avez Dieu aussi dans votre vie? Si votre réponse est oui ou bien non,
permettez-moi d'utiliser ce message pour vous dire que c'est mieux d'avoir Dieu dans vos vies que d'avoir des hommes. Mais ayant dit cela, je ne suis pas en train d'annuler l'importance ou bien l'efficacité d'avoir les hommes autour de vous. Non. Les deux sont importants. Mais ce qui est plus important d'avoir parmi les deux est d'avoir Dieu. Parce que pour moi, celui qui a Dieu à côté de lui a toujours de la majorité. Je dis encore que toi qui as Dieu dans ta vie, tu as de la majorité. Tu dois dire merci à Dieu parce que tu les connais, parce que tu les sais. Mais malgré comment tu peux servir Dieu, Dieu ne descendra pas de lui-même pour t'aider physiquement. Dieu utilisera aussi les hommes pour t'aider, pour accomplir son but dans votre vie. Alléluia. Nous allons voir cette histoire que chaque fois que je le lis, qui me fait à poser toujours ces questions. J'ai qui peut venir à mon secours? Qui peut m'aider quand je serai dans le problème? Que je ne sais pas comment faire pour s'en sortir. Allons dans le livre des Psaumes, chapitre 121, verset 1 à 3. Auditeur, auditrice, c'est tellement dangereux de ne pas avoir quelqu'un dans ta vie. Aussi, c'est plus dangereux de ne pas avoir Dieu. Soit tu n'as pas les hommes, soit tu as Dieu. Lis la parole de Dieu, mon fils. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, dans cet effet, signifient les plusieurs endroits que nous tournons pour chercher de l'aide quand nous sommes dans le problème. Je lève mes yeux sur les montagnes, vers les montagnes. Allez-y. D'où me viendra le secours? Ça, c'est une question très très importante. D'où me viendra le secours? Ça, c'est la question que celui qui écrit ce chapitre a posé. Il a dit que je lève mes yeux vers les montagnes. Auditeur, auditrice, il y a plusieurs montagnes. Montagne des frères, montagne des sœurs, montagne des amis, montagne de notre relation. Plusieurs endroits que nous pouvons tourner, sur lesquels nous comptons de venir en notre secours quand on se retrouve
dans des situations précaires, dangereuses. Il a dit, d'où me viendra le secours? Qui viendra à ton aide? Qui viendra à ton secours? Qui prendra la responsabilité de te défendre à la justice, même si tu es coupable? Oh, alléluia. Continue de lire. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, pas vers les montagnes. Allez-y. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Alléluia. Le secours nous vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'humanité. Quand la vie manque de l'aide, la vie devient tellement stagnante. Je reprends. Quand ta vie manque de l'aide, manque de soutien, soit de l'aide de Dieu ou de l'aide des hommes, la vie devient stagnante, frustrante, invivable. Il y a cette histoire qui est dans la Bible que nous allons lire et je vais vous montrer comment c'est très important d'avoir des hommes, aussi de Dieu, de maintenir et entretenir des relations avec les hommes. Permettez-moi de vous annoncer que sans la relation, vous ne accomplirez rien. C'est ce que je suis sur le point de vous montrer. Parce que la relation est spirituelle. C'est la relation qui ouvre les portes devant vous, là où il n'y a pas de porte. C'est la relation qui vous aide à monter dans la grade, dans vos lieux de travail. Sans la relation, la vie n'aura pas de sens. Oh, alléluia. Mon fils, donne-moi le livre de Marc chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'à où le Saint-Esprit peut nous permettre d'arrêter. Allez-y. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. La population a appris que Jésus arrivait à Capernaum dans une maison, quelque part. Allez-y. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Parce que Jésus était un guérisseur. C'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui guérit les paralytiques. C'est lui qui ressuscite les morts. N'oublie pas qu'il avait ressuscité Lazare après 3 jours. N'oublie pas qu'il a ouvert les yeux d'un homme appelé aveugle Bartimée. Il a guéri les lépreux. Dans son temps sur la terre, Jésus ne peut pas venir dans une ville et la ville là reste le même. Jésus ne peut pas venir dans une ville et la ville là reste la même. Non. Jésus fait bouger la foule.
la présence de Jésus attire la foule. Alléluia. La Bible nous a dit que la population a appris qu'il était dans la maison, quelque part, à Capernaum. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Il leur annonçait la parole. Et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent avec lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Les gens viennent envers lui en portant un homme paralysé. D'être paralysé veut dire cet homme ne marche pas. Cet homme ne peut pas soulever ses mains ni ses pieds. Cet homme a perdu la capacité même de parler. C'est un homme paralysé. Celui qui est paralysé, excusez-moi, fait caca sur lui-même, fait pipi sur lui-même. Il dépend des hommes pour manger. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il ne peut plus utiliser son corps comme il l'utilisait longtemps qu'il n'était pas paralysé. Il dépendait absolument aux hommes. Mais il cherchait la guérison. La Bible nous a dit qu'il y a 4 hommes qu'il a portés. Allez-y. Comme il ne pouvait l'aborder, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Qui a découvert la maison là où Jésus était? C'est ces 4 hommes. Ma question est-ce que la maison leur appartient? Non. Est-ce que c'est eux qui ont construit la maison? Non. Est-ce qu'ils ont reçu la permission de propriétaire de la maison avant de découvrir la toiture de la maison? Non. Qu'est-ce qui leur a donné l'audace, la confiance de découvrir la maison, découvrir la toiture, pour faire descendre cet homme paralysé? Ma question est, qui est cet homme paralysé pour eux? Eux aussi étaient quoi pour cet homme paralysé? Est-ce que cet homme paralysé était leur parent? Est-ce que cet homme paralysé était leur ami? Écoutez-moi. Ça peut être que, quand tu es en train de suivre cette émission, tu cherches de l'aide à gauche, à droite, vers les montagnes, mais tu ne trouves pas. Aujourd'hui, comme aujourd'hui est le premier jour de cette semaine, en tant qu'un serviteur de Dieu appelé par Dieu, ou un par Dieu, envoyé par Dieu, pour prêcher l'évangile au monde, je déclare et je prophétise sur toi que l'Éternel te donnera les hommes, les femmes, les gens qui viendront à ton secours dans cette semaine. Concernant cette situation qui te donne l'insomnie, l'Éternel suscitera les hommes qui vont prendre ces problèmes pour mettre sur leur épaule. Continue de lire, mon fils. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ça, c'est un homme paralysé, couché au lit, qui n'arrive pas à soulever ses bras, ses mains, qui n'arrive pas à parler. Mais il y a quelque chose qui les sépare des autres hommes et femmes malades. Peut-être, la Bible nous a dit qu'il y a du monde. Cet homme n'était pas le seul malade. Il n'était pas le seul qui est dans
le problème. Mais ce qui l'a séparé des autres hommes et femmes malades est qu'il a des hommes autour de lui. Il a des hommes autour de lui. Je reprends. Ce qui lui sépare des autres hommes et femmes malades. Dans cet endroit où Jésus prêchait, n'oublie pas que la foule était énorme. L'entrée était bloquée. Les fenêtres étaient bloquées. Il n'y a pas de passage. Pouvez-vous imaginer le nombre de malades qui sont dehors? Mais cet homme, la grâce qu'il a trouvée avec ces 4 hommes, l'a fait sauter la foule, monter sur la toiture, maintenant descendu devant la présence de notre Seigneur Jésus à l'intérieur. La maison qu'ils n'ont pas construite, ils ont enlevé la toiture sans demander l'approbation du propriétaire qui a construit sa maison. Maintenant, ces 4 hommes, ils étaient quel genre d'hommes? Ils étaient les hommes responsables. Oh, cette semaine, ma prière est pour que l'Éternel vous connecte avec les hommes et avec les femmes responsables. Il y a certains hommes, quand ils viennent dans vos vies, votre situation change. Ils viennent pour ajouter, pas pour enlever, pas pour prendre, pas pour vous exploiter, mais pour vous aider à atteindre vos destinées. C'est pourquoi je dis, la destinée est toujours portée par les hommes. Malgré ce que vous avez reçu comme des prophéties, c'est qu'on vous a dit que vous allez devenir dans l'avenir. Sans que Dieu ne vous donne les hommes, sans que Dieu ne vous amène auprès des hommes, sans que Dieu ne vous connecte avec les hommes qui vous aideront à atteindre ce but objectif, qui vous aideront à accomplir vos destins, ça sera irréalisable. Ça sera impossible d'accomplir, d'atteindre. Jésus-Christ est venu sur la terre, mais Dieu lui a donné les disciples, les hommes, qu'il a utilisés pour accomplir son but sur la terre. C'est gloire à ces 12 hommes, les disciples de Jésus, qu'on peut nous appeler chrétiens aujourd'hui. Ces 4 hommes ont pris la responsabilité de démonter la toiture qu'ils n'ont pas construite, la maison qu'ils n'ont pas construite, à cause de cet homme paralysé. Donne-moi verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et Jésus, voyant leur foi, auditeur de Christ,
Permettez-moi de vous annoncer que Jésus devait regarder à celui qui est malade. Mais Jésus n'a pas regardé celui qui est malade. Il a fixé son regard vers sur ces 4 hommes qu'il a portés devant lui. Il a vu les actes que ces 4 hommes ont posés. La Bible nous a dit, Jésus, l'ayant regardé et voyant leur foi. Leur foi. Écoutez-moi. Tu peux appuyer ta foi sur la foi de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous appuyer sur la foi de quelqu'un d'autre pour arriver là où vos capacités humaines n'arrivera pas à vous amener. Si ce n'est ces 4 hommes qui ont juré, disant que aussi longtemps qu'ils vivent, ils ne laisseront pas leur homme mourir. Est-ce que vous avez ces gens d'hommes qui peuvent jurer, disant que aussi longtemps que je suis en forme, je ne laisserai pas cet homme, cette femme mourir. Il y a des hommes, des femmes, des frères et des sœurs qui ont déjà mouru, qui ont déjà mort prématurément à travers des maladies qui est soignable, qui est guérissable. Mais parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital et n'ont personne pour les amener à l'hôpital, ils sont morts. Vous ne voyez pas que sans la relation, sans avoir des hommes autour de vous, la destinée devient impossible d'atteindre. Oh, alléluia. Ma prière est pour que, en cette année, l'Éternel vous donne les hommes. En cette semaine, que l'Éternel vous connecte avec les hommes. Dans ce mois, que l'Éternel vous connecte avec les hommes de qualité. Les hommes responsables. Ceux qui ont ce qu'il faut pour vous aider à démarrer et à achever. Oh, alléluia. Pouvez-vous imaginer ce que la vie de cet homme paralysé allait devenir? Qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible dit, voyant leur foi, et il a dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Allez-y. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, allez-y. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Allez-y. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Elle a tourné vers les malades, vers celui qui est paralysé, vers celui qui est couché au lit, vers celui-là que ces 4 hommes
ont découvert la toiture pour faire descendre. Il a tourné vers lui maintenant. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te l'ordonne. Je te l'ordonne. Dit-il au paralytique. Dit-il au paralytique. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit. Prends ton lit. Et va dans ta maison. Et va dans ta maison. Alléluia. Si c'est dans les actes que ces 4 hommes ont posé, cet homme paralytique allait mourir. Frères, sœurs, auditeurs, auditrices, tu peux ne pas avoir la foi, mais accrochez-vous à ceux qui ont de la foi. La foi contamine. C'est pourquoi je prêche et je pleure et j'écris et je châtie, disant, ne vous amusez pas avec des relations. Il y a ceux qui ne savent pas comment garder des relations. Il y a ceux qui ne savent pas comment dire merci. Quand on vous fait du bien, quand on vous rend de service, quand on vous a appelé, quelqu'un se souvient de toi, il t'appelle, maintenant vous voyez, appel manqué, appel en absence. Mais pour rappeler la personne est difficile. C'est pas normal. Les relations s'entretiennent. On peut dire qu'on fait des vidanges. Si ça se dit. On fait des vidanges. Des relations. Je crois que cet homme paralytique avait un moment qu'il a investi dans la vie de ces 4 hommes. Chez nous, on dit ce que tu as fait à un homme comme toi, tu lui as donné pour te garder. C'est quelque chose que tu lui as remis de garder pour toi. C'est bon d'entretenir et de maintenir des relations. Je vois les gens qui ne savent pas comment entretenir, comment maintenir des relations. Mais au contraire, ils coupent des relations. Tu les appelles, ils ne décrochent plus, ils ne te répondent plus. Mais ils sont en train de mourir. Dans petit feu, petit feu, petit feu, ils meurent. Parce qu'ils ont déjà fermé plusieurs portes. Tu ne survivras pas seul. Et tu ne réussiras pas seul. Tu as besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'avoir des hommes et des femmes tout autour de vous pour que vous puissiez accomplir le but et l'objectif de Dieu, pour que vous puissiez atteindre vos destinées. Oh, alléluia. Alléluia. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Mon fils, donne-moi le livre de Psaumes, chapitre 20. Le livre de Psaumes, chapitre 20, livre versets 2 à 5. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que du sanctuaire, que de la maison de Dieu, que de lieu de l'habitation de Dieu qui t'envoie de l'aide. Qui t'envoie de l'aide. Continuez, ce n'est pas encore fini. Que de Sion, il te soutienne. Que de Sion qui te soutient. Vous ne faites pas partie d'une église. Vous n'entretiennez même pas de relations avec les hommes. Dans la cour de la maison où vous habitez, vos voisins, vous ne maintenez pas de bon voisinage.
normal. Quand vous serez dans le problème, qui viendra à vos secours? Église, tu ne vas pas. Réunion même de travail, bien famille, on ne te trouve pas dedans. Tu penses que tu deviens une île. Tu ne peux pas vivre comme si tu es une île. Non. Tu as besoin des gens. Voici ce que la Bible a dit. Des Sion qui t'envoient du secours. On ne va pas prendre l'aide que Dieu a réservée aux enfants pour donner aux chiens. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a dit à la femme qui pleurait derrière lui. Lui disant de venir guérir sa fille. C'est ce que Jésus a dit. Je n'ai pas de relation avec vous. C'est pas normal de prendre le pain qui appartient aux enfants, aux brebis, aux fidèles, pour donner aux chiens. Non. Allez-y. Qui se souvient de toutes tes offrandes. Ah! Il y a ceux qui pensent que en partant à l'église, en faisant des offrandes, en payant les dîmes, en semant notre argent à l'église, sont vaines. On ne gagne rien. C'est le pasteur qui bouffe ça. Non. Ce que vous ne comprenez pas est que il y a quelqu'un qui prend des notes de tout ce que vous donnez pour soutenir l'évangile, pour soutenir le royaume de Dieu. Il dit, qui se souvient, malgré qu'il y a les hommes, après que vous avez leur aidé, investi dans leur vie, ils vous oublient. Mais Dieu n'oublie à personne. Dieu n'oublie jamais toutes les contributions que vous avez faites pour soutenir son œuvre. En l'église, dans son royaume, il a dit qu'il se souvient de toutes vos offrandes. Allez-y. Et qu'il agrée tes holocaustes. Ah! Qu'il se souvienne. Qui vous envoie des soutiens. Quand Dieu va se souvenir de la manière dont vous êtes accroché à lui, de la manière dont vous semez dans son royaume, de la manière dont vous donnez, vous soutenez l'évangile sans murmure. Il vient à vos secours. Je déclare maintenant que cette semaine vous favorisera. Je déclare dès maintenant, aujourd'hui, qui est le premier jour de cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, la faveur de Dieu sera vos partages. Aucun mal ne vous arrivera. Là où votre effort humain ne vous amènera pas, l'Éternel suscitera des hommes, des femmes de la qualité, les hommes de la qualité, les hommes responsables, les femmes responsables pour vous aider. L'Éternel ordonnera aux hommes d'intervenir dans vos cas. Cette situation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous tuera pas. Si cet homme paralytique n'a pas mouru dans sa situation, l'Éternel passera par les hommes pour vous faire sortir de cette situation précaire dans laquelle vous êtes actuellement. Que le ciel
Que le ciel confirme la parole de son serviteur. Que la terre confirme la parole du serviteur de Dieu que je vous prononce aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers auditeurs auditrices, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le maintenant. Afin que chaque fois que je libère des messages, vous serez au courant. Vous serez au courant. Continuez de me suivre. L'église qui vous amène cette émission s'appelle le domaine des aigles, église d'excellence. Regarde ce qui défile sur l'écran. Venez, nous sommes situés à la Rivera Palmyre. Rivera Palmyre se trouve dans la commune de Cocody, à Abidjan. Rond-point Ado, juste à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Par la grâce de Dieu, on sera ensemble la semaine prochaine. Et cette semaine vous favorise au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Que Dieu vous bénisse. Par rapport à ceux qui cherchent à me rencontrer, prenez les contacts pour prendre appel, pour prendre le rendez-vous. Et je serai tellement content de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.